Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous pouvez le constater à l'écran aujourd'hui, on saigne un peu sur le marché crypto, enfin un peu, le terme est quand même assez faible, hein, puisqu'on a quand même pris moins 5% sur le Bitcoin, on est de retour sur la zone des 40 000 $, on est même venu voir bien en dessous, on est venu vers les 39 000, donc ça pique un petit peu, on verra ça au cours de la vidéo. Pour le reste de la map crypto, évidemment, ça saigne aussi. On a de l'Ether de retour à 3000 $, Solana 100 $, DOT 17 $, ADA Cardano qui repasse sous les 1 $, du BNB à 400 $. Bref, globalement, toutes les cryptos sont dans le rouge, sauf NIR, Waves et AXS. Je note rapidement leur petite performance. Au cœur de la vidéo, on va analyser le Bitcoin. Comme d'habitude, essayer de faire un petit point sur la situation, ce que ce dump peut impliquer. J'aurai notamment un petit graphique, je pense que vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, assez intéressant à vous partager, qui peut potentiellement nous dire que nous sommes rentrés dans un marché baissier. Voilà, après, commencez pas à vous enflammer non plus, on n'est pas forcément dans un bear market, je le pense pas, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant à vous partager. Donc voilà, je le ferai au cœur de cette vidéo. N'hésitez pas tout de suite à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, comme d'hab, vous connaissez la chanson, le petit abonnement, on est bientôt aux 20 000 abonnés. Donc vraiment, si vous voulez faire décoller un petit peu la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on passe tout de suite sur le Bitcoin. Ok, let's go. Avant de passer sur les graphiques, on va commencer par faire un petit tour sur les options qui vont clôturer pour la fin de cette semaine vendredi. Donc en général je le fais pas en semaine, mais là j'ai trouvé ça assez pertinent et peut-être que ça pourra vous rassurer aussi un petit peu, puisque nous avons quand même 12 000 BTC qui expirent ce vendredi, donc le 15 avril. Pour un max paying price de 44 000 $. Et pour ceux qui ne le savent pas, en général, le max paying price nous attire le prix du Bitcoin. Donc là, vu qu'il est au-dessus maintenant de nos têtes, c'est assez intéressant de voir ça. Et je l'espère, ça nous permettra au Bitcoin de se rapprocher donc de ce prix-là et donc de se tirer un petit peu de cette situation un peu plus délicate qu'on est en train de connaître aujourd'hui et hier. Au niveau du sentiment de marché, donc le Fear and Greed qui résume plutôt bien le sentiment de marché, on voit que nous sommes passés dans l'extrême fear niveau 20. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que le sentiment switch aussi rapidement, que les gens aient aussi rapidement peur. Et pourquoi je voulais aussi préciser ce petit détail parce que regardez, ici vous voyez on atteint le niveau 20, ici on avait aussi atteint le niveau 20 et ici pareil. Et voilà, par exemple je prends la date ici, donc je crois que c'était le 19 février, voilà 22 février, si on va sur le cours au niveau du 22 février, et vous allez voir ça correspond au bottom, donc on était aux alentours de 37 000 $, au bottom d'ici, pas le bottom d'ici, donc là on était aux alentours de 37 000 $. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont ont autant peur, pas plus, parce que du coup on est sur le même niveau, autant peur à 40 000 $ maintenant que ce qu'ils avaient peur à 37 000 $. Donc ça c'est plutôt positif, puisque comment dire, les gens ont plus rapidement peur, donc ça veut dire qu'on aura peut-être besoin d'aller moins bas pour les faire capituler. Allez, on va passer maintenant au principal sujet de la vidéo, ou en tout cas la chose la plus importante, je pense que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Alors c'est l'indicateur, c'est une moyenne mobile, notamment la moyenne mobile à 365 périodes. Donc pour ceux qui veulent l'ajouter, vous allez dans l'indicateur, vous cliquez sur moyenne mobile, ensuite elle s'ajoute ici, vous allez dans réglage et vous rentrez 365. Ici, nous sommes bien sur le daily, donc l'unité de temps journalière, et donc ça nous donne cette moyenne mobile que vous voyez ici en orange jaune, en tout cas moi j'ai choisi de mettre en orange jaune. Donc on va commencer depuis le début du Bitcoin et vous allez voir à quel point elle est pertinente cette moyenne mobile. Donc évidemment au début il n'y avait pas assez de période, donc elle commence ici la moyenne mobile, donc là c'est le tout premier bull run du BTC, on passe en dessous, donc petit bear market, là on a un petit fake out, ensuite on reprend gros bull run jusqu'à atteindre l'ATH de 2013 et ensuite repasser dans un bear market. Comment on le constate? On perd cette moyenne mobile ici et regardez derrière bear market. Ensuite on vient à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile. Qu'est-ce qui se passe? Bull run de 2017, on atteint l'ATH quasiment à 20 000 $, et ensuite qu'est-ce qui se passe à nouveau? On vient se rapprocher de cette moyenne mobile à 365 périodes, on passe en dessous et là bear market. Ensuite on repasse au-dessus. Pourquoi j'ai mis cette pastille rouge ici? Puisque pour moi c'est un élément extérieur, c'est le crash Covid, c'est une reprise en V-bottom, donc je pense qu'on peut l'exclure
de la structure de prix. Je pense que voilà, c'est vraiment un élément qu'on peut se permettre de mettre de côté. Après voilà, c'est personnel, moi je pense que je peux me le permettre de mettre de côté. Si vous pensez que non, il faut compter cet élément, bah là pour le coup ça fausserait un petit peu la monnaie mobile, ça serait le seul un petit peu pépin, parce que là pour le coup on peut pas vraiment dire qu'on est rentré en bear market. Voilà, on est resté 1 ou 2 mois et ensuite hop on est repassé au dessus. Donc pour moi le vrai bear market du Bitcoin finalement il a duré d'ici, donc du 9 juin 2018 à peu près jusqu'au 9 mai 2019, et ensuite bah, on a eu un énorme petit range, une énorme période de consolidation avant de repartir en bull run jusqu'à jusqu'à l'année dernière. Et chose très importante, et c'est pour ça que je vous en parle, regardez ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc on a eu la première phase du bull run, on a atteint 70 000 $, voilà, vous connaissez la chanson, et depuis le 2 janvier 2022, nous sommes passés en dessous de cette moyenne mobile, et surtout on est revenu la retest, on s'est fait repousser. Donc voilà, je vous fais pas un dessin sur ce que ça veut potentiellement dire. En gros, bah voilà, ça voudrait dire que nous sommes rentrés en bear market si on se situe si on se compare au passé. Alors en général, voilà, ça veut pas dire un bear market de 4 ans. Vous voyez, les bear markets sont assez courts, on reste pas forcément hyper longtemps, ça peut être 6 mois, 1 an, et sachant qu'on a déjà quand même passé pas mal de temps en dessous, bah peut-être qu'il nous reste 6 mois à souffrir, à peut-être aller encore un petit peu plus bas. Et ça, c'est sans parler du fait que voilà, c'est peut-être pas significatif aussi. Il faut pas prendre ça non plus forcément comme une vérité totale, hein, puisque au final, on a 1, 2, 3, 4. Voilà, on a 4 faits, ça arrivé 4 fois, et 4 fois, statistiquement, je pense que c'est pas significatif, mais je trouvais quand même intéressant de vous le partager. Et autre petit détail aussi que je trouve intéressant, c'est surtout en fait comparé aux deux structures. Donc on a ici au niveau du prix, donc en 2017, si je vous mets les droites, on le verra bien mieux. Bah, je trouve que les deux structures se ressemblent pas mal, parce que ici on a, ah oui, c'était en hebdomadaire, pardon, hop, on se met sur l'hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, on a ici un tout petit W, vous voyez, qui est validé. Attendez, je vais zoomer pour bien que vous le voyez. Ici, je vais même prendre le petit stylo. Donc là, on fait le premier pic. Là, on fait le deuxième pic. Et ensuite, hop, on pump. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? On piège tout le monde. Hop, 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 on range. Et ensuite, on se casse la gueule. Et ben, regardez ce qu'on est en train de faire actuellement. On a le W qui est validé. On pump. Et là, on est en train de descendre. Alors, voilà, c'est peut-être un peu trop simple, mais vraiment c'est quand même surprenant cette similitude, et vous rajoutez à ça donc la moyenne mobile 365 périodes qui vient un petit peu confirmer aussi tout ça. C'est vrai que ça fait quand même pas mal d'éléments, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est pas non plus significatif vraiment de manière incroyable, puisqu'on n'a pas énormément de données. Voilà, c'est arrivé que 4 fois dans le passé, mais je trouvais quand même intéressant de vous le partager. Allez, on repasse sur le graphique classique que vous voyez très souvent sur ma chaîne YouTube du Bitcoin pour analyser ce qui s'est passé au niveau du court terme. Donc on a le Bitcoin qui est revenu chercher les 39 200 $ avec la mèche. Je voulais vous montrer rapidement sur l'hebdomadaire aussi, juste avant de passer la majeure partie de l'analyse sur le daily. La zone de rechargement un peu plus long terme qu'on est presque venu chercher. Regardez, ça s'est joué à quelques pixels, on est venu chercher 32 200 et la zone de rechargement débute à 38 800 $ à peu près. Donc c'est dommage qu'on l'a pas touché, peut-être qu'on va venir la toucher un peu plus tard, mais ouais, c'est vrai que c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir une petite touchette comme ça, au moins c'était fait, zone de rechargement touchée, et peut-être qu'on aurait pu repartir derrière. Attention, vous voyez les deux moyennes mobiles, le MA21 et le MA50 qui sont pas loin de croiser bearish, donc voilà, ça serait intéressant vraiment de réussir à rebondir pour le Bitcoin maintenant. En tout cas, au niveau du daily, pareil, on arrive dans des zones très très intéressantes. La zone de rechargement qu'on a un poil dépassée, vous voyez les 0,78, on l'a un petit peu débordé, donc on est en train de travailler ce niveau-là. Pour ceux et celles qui veulent rentrer au niveau de l'unité de temps journalière, je pense que c'est un très bon endroit ici pour rentrer, puisque nous avons un risque assez limité, puisque l'invalidation sera ici au niveau des derniers creux, enfin du dernier creux, et vous allez avoir un potentiel de gain assez énorme, puisque vu que l'unité de temps supérieure est haussière, les probabilités vont dans le sens de faire un nouveau point plus haut que celui-ci. Donc vous voyez, vous allez risquer ça pour pouvoir gagner bien plus. Donc là, voilà, pour se positionner, c'est assez intéressant sur ces niveaux de prix. Au niveau de la trend là que vous avez en jaune, ce qui est magique avec ces trends, c'est que là, hier, elle était positionnée comme ça. Aujourd'hui, je me dis, allez, on va la positionner comme ça, parce que ça correspond mieux. Enfin, je trouve que c'est plus joli. Hop, regardez, ici, on a 4 touchettes, touchette ici, touchette ici. Enfin bref, voilà, ça c'est le problème des trends, c'est trop subjectif. À chaque fois, voilà, on va pouvoir la modifier un petit peu à notre guise. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je ne prends aucune décision, que ce soit de l'investissement ou du trading, avec ces trends. Elles vont me servir uniquement, en fait,
à me donner un peu une psychologie qu'il peut y avoir dans le marché. Et là pour le coup, ce que ça veut dire, enfin ce que cet oblique, je vais y arriver, nous montre, c'est uniquement des points bas de plus en plus haut. Elle nous montre la tendance de fond en fait. Et c'est pour ça que je la laisse, mais en aucun cas, puisque par exemple hier, si on l'avait mise comme ça, c'est comme ça que je l'avais mise, parce que là on avait quand même pas mal de clôtures. Donc là on clôture en dessous. En aucun cas, aujourd'hui, je vais vendre ou faire une action parce qu'on a cassé cette oblique. Non, d'ailleurs, je la repositionne voilà, sans aucune honte ici, puisque pour moi, elle matérialise toujours, comme je vous l'ai dit, la tendance de fond long terme qui reste haussière. Dernier petit point que je voulais vous montrer sur le journalier, c'est le RSI et ce niveau 34 qui est assez intéressant, puisque quasiment depuis le début du range, on a les points bas qui viennent se marquer au niveau 34 de RSI. Regardez ici, hop, point bas, et ici, on l'espère, nouveau point bas qui viendrait se marquer donc sur ce niveau 34 de RSI. Je voulais aussi vous montrer rapidement les indices américains, et notamment un petit fait qui est tombé hier sur Twitter, je crois que je l'ai vu passer, c'est qu'il y a eu une corrélation record entre le SP500, je ne sais pas si c'est le SP500 ou le Nasdaq, mais en tout cas les marchés américains, on va dire les indices américains principaux, et le Bitcoin. Le Bitcoin a plongé, a totalement suivi les indices américains. On a ici le SP500, vous voyez hier on a une belle bougie négative. Et pour le Nasdaq, c'est exactement la même chose. Vous voyez des gaps baissiers de partout d'ailleurs. Un ici. Enfin bref, là actuellement, les marchés américains sont en train de corriger. Et autre petit détail, regardez ici le DXY. Première fois que je crois je le vois au-dessus du niveau, enfin qu'il atteint le niveau 100, la barre symbolique du niveau 100. Enfin, la dernière fois c'était quand? Je sais pas s'il l'a déjà atteint. Hop, ah oui, il a déjà atteint en avril. Ah mais non, aussi du coup j'avais déjà dû le voir, mais bon, je m'en souvenais juste plus. Mais on a un énorme run haussier du coup sur le dollar. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que vous voyez justement ce niveau, cette zone des 100, 110, enfin même pas 110, entre 100 et 105. À chaque fois on a eu quand même des gros tops de marché qui se sont marqués dans cette zone-ci. Derrière là on avait un gros run haussier, là pareil, on venait quand même d'ici de 80, vous voyez, on est monté et c'est le niveau 100 qui a servi de barrière. Là pareil, niveau 100 barrière. Donc là on va espérer fortement que ce niveau 100 nous serve de barrière et qu'on puisse avoir un dump sur le dollar, puisque le dollar, quand le dollar est fort, les actifs risqués ont beaucoup plus de mal à performer, et notamment le Bitcoin. Voilà les amis pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu comme d'habitude, vous abonner, et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.